Bonjour à toutes et à tous sur ZCT Consulting, la chaîne dédiée aux tutos sur Excel, Google Sheet, mais également on parlera de CRM en ligne, de web marketing et également et principalement d'analyse de données. Donc pour cette première vidéo, je voulais vous montrer comment créer un calendrier assez facilement sur Google Sheets. Donc tout d'abord, créer un document Google Sheet sous votre environnement Google Drive. Assez simple. Donc le document sera composé de 12 feuilles et chaque feuille correspondant à un mois de l'année. Donc on commence par renommer notre fichier assez simplement. En haut à gauche, nous aurons le mois de l'année. Donc pour cela, nous allons utiliser une formule pour avoir le premier mois de l'année. Donc on va avoir janvier, mais on veut l'année actuelle. Donc pour cela, on utilise une petite formule. Au moins chaque année, votre année où votre fichier sera mis à jour automatiquement avec l'année actuelle. Assez pratique. Donc date, comme vous pouvez le voir, date qui demande trois paramètres, année, mois, jour. Donc l'année, c'est l'année en cours. Donc année d'une date, et la date, c'est aujourd'hui. Donc il y a une formule aujourd'hui, à savoir que ces formules-là sont pratiquement les mêmes sur Excel. Donc vous pouvez faire exactement le même fichier sur Excel. Le mois de l'année qu'on veut ici, on veut commencer par le premier mois de l'année, donc janvier, et le premier jour. Donc assez important. Donc vous avez le premier jour du mois. Seulement ici, on veut avoir seulement le mois lisible pour nous indiquer que c'est la feuille qui correspond au mois de janvier. Donc pour ça, on va changer le format. On va aller dans format, autre format, format de date et d'heure. Et là, on va changer le format. Donc vous avez ici une petite liste. Donc vous pouvez sélectionner mois. Je vais vous montrer comment. Voilà. Supprimer. On va refaire donc, le mois qu'on veut en entier et en lettres. Donc voilà, vous avez votre mois en lettres. On va ensuite s'intéresser au jour de ce mois-ci. Donc le premier jour du mois, c'est le minimum de notre mois. Pensez bien ici à mettre le premier jour 1 comme jour, au moins le minimum sera bien le premier. Donc on va reformater cette ligne pour avoir la date exacte, donc en jour, mois, année. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser aux jours qui correspondent à ce mois-ci. Donc on va ajouter une journée au jour précédent. Seulement si ce jour-là n'est pas la fin du mois ou si la cellule précédente n'est pas vide. Donc pour cela, on va utiliser une formule avec le si. Et vu qu'on a, sachant qu'on a deux conditions, on va utiliser le ou. Donc le ou qui permet de, si l'une ou l'autre des conditions s'avère vraie, alors on va retourner la valeur vraie. Sinon, on retourne la valeur fausse. Donc ici, le ou, c'est bien évidemment si la cellule précédente est vide, ou comme on l'a dit avant, si c'est la fin du mois. Donc la fin du mois, du jour précédent et du mois actuel en cours. Donc 0 qui correspond, qui veut signifier qu'on veut la date de fin de mois du mois en cours. C'est-à-dire ici janvier, donc ce sera janvier. Si je mettais 1, ce serait du mois d'après, ce sera décalé d'un mois, c'est-à-dire que ça va me retourner la date de fin du mois de février. Donc ici, on veut bien le mois en cours. Donc si la date de fin du mois est égale à la date précédente, si ces deux, l'une ou l'autre est respectée, alors je veux que ce soit vide. Sinon, si c'est normal, je veux ajouter un jour en plus. Voilà. Ensuite, on va tirer ou copier les valeurs
Si vous êtes familier avec ça, c'est aussi plus simple. On va rajouter quelques colonnes pour pouvoir finir. Insérer à droite. On va continuer à tirer pour vous montrer que dès qu'on atteint la fin du mois, on a des cellules vides. Donc sachant qu'aucun mois dans l'année ne dépasse le 31, on va pouvoir supprimer ces colonnes. Ensuite, on va revenir au début. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est un formatage un peu plus, aller un peu plus loin et de formater notre fichier. Donc on va vouloir griser par exemple les week-ends et indiquer le jour d'aujourd'hui. On renomme janvier. Vous pouvez dupliquer assez facilement février. Vous avez juste à remplacer ici dans votre formule 2. Et comme vous pouvez voir, toutes vos dates vont changer automatiquement et vous aurez la fin du mois. Donc vous pouvez répéter ceci jusqu'au bout. Donc moi je vais m'arrêter à mars, sachant qu'on est mars, on est en mars 2018. Je vais pouvoir montrer comment fonctionne le formatage conditionnel. Donc à savoir que avant de dupliquer, faites tout ce que je fais dans ce tuto, faites-le sur une feuille et ensuite dupliquez pour ne pas avoir à réitérer le formatage. Donc, on repart sur mars. Et ici, je vais vouloir formater. Donc, on va supprimer des lignes pour que ce soit plus lisible. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est pour que ça soit un peu plus lisible. Ici aussi, je vais tourner, pouvoir réduire, voilà, pour avoir tout sur un même. Pas besoin de scroller. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai toutes mes dates. Donc maintenant, je vais vouloir griser les week-ends. Donc pour cela, je me rends dans Format, Mise en forme conditionnelle, et je vais utiliser Appliquer à la plage. Donc la plage, c'est la plage que je viens de sélectionner. Donc, je les bloque avec des dollars. C'est pour bloquer. Donc si vous mettez devant une colonne, ça va bloquer votre colonne. Si vous mettez à côté d'une ligne, ça va bloquer votre ligne. Donc ici, je bloque complètement. Et donc la formule qui m'intéresse ici, c'est de dire parmi ces dates, laquelle est égale à aujourd'hui. Donc, ma plage, c'est C3 à AG3 est égal à aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, du fait qu'ici j'ai bloqué sur 20, ça me met toute ma colonne, pratiquement toute la colonne, de la couleur choisie. Donc vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Ici par défaut c'est en vert, ça va très bien pour la date d'aujourd'hui. Ici vous pouvez changer si vous voulez raccourcir, si vous voulez seulement que ce soit 10 lignes. Vous pouvez changer ici, donc c'est le formatage qui sera appliqué à cette plage là. Je vais rester sur 20. Ça allait très bien. Ensuite, je veux griser les week-ends. Donc les week-ends, ce sera une autre formule. Cette fois-ci, on s'intéresse aux jours-semaines. Ou semaine-jour, je ne sais plus exactement. Jour-semaine. Donc ça va nous ramener le numéro du jour dans la semaine. Sachant que le 7 correspond au samedi et le 1 correspond au dimanche. Donc c'est formatage américain, je pense. Donc jour-semaine de notre plage qui est égal tout d'abord à 7 pour le samedi, qu'on va griser, un joli gris, voilà, pas trop prononcé. Et ensuite on va faire de même pour le dimanche avec le 1. Et voilà, vous avez votre calendrier avec les week-ends grisés et votre coloris sur la date d'aujourd'hui.
Ensuite, bon, je vous laisse reformater à votre guise et ajouter les colonnes que vous voulez ici. Donc, comme je le disais, vous pouvez utiliser par exemple pour les réseaux sociaux. Donc, et quel type de post vous voulez faire. Par exemple, sur Facebook, un post vidéo. Et également YouTube, comme le sera cette vidéo. Et vous pouvez le dire, ok, je le ferai demain. Et je reposterai cette vidéo ou une autre vidéo le jour d'après. Donc vous pouvez reformater assez rapidement. Et voilà. Donc une fois que vous avez ça, bien sûr, je vous invite à dupliquer, formater bien sûr, beaucoup plus simple, et vous changez juste le mois. Et voilà, vous avez tout changé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et il y en aura bien d'autres à l'avenir. Merci, au revoir.